Mais on va parler, on attaque les previews, ça y est, on rentre dans le vif du sujet, on rentre dans la post-season, les nuls sont en vacances, ça y est. Euh, Coucou Commence les là. Spurs. voilà, dans le Texas, je peux te dire que les réservations, là, booking.com, là, ça y allait. Ah là, ils sont en train de. Ils rompent Mais, doucement. mais dans le Texas, les aéroports sont pleins. Hein. Exactement. Et je vois Laurent qui est dans le chat, yo les Caucasiens, désolé pour hier, on a eu un problème technique de l'autre côté, on a supposé. On a supposé ça. Donc il n'y a pas de souci, y a pas de souci là-dessus. On a pu gérer avec... faut voir avec Enzo, hein, The Answer, qui était tout seul du coup pour ce match-là. mais il n'y a aucun problème là-dessus. Du coup, on commence ces previews par l'affiche Bulls Raptors. Moi, je vais mettre un peu de musique pour nous accompagner. Parce qu'on est parti pour 2 heures. Hein. À peu près, on va faire les 4 affiches. Ça va être bien. On voit Mac McClung, le GOAT, derrière toi, Vlad. Magnifique. Déjà, avant de commencer, comment allez-vous, messieurs? Ça va, Ça va? très bien. Ouais, Quentin, Ouais. toi, de ton côté? Les vacances. Les vacances, ouais. Toi, fan des Spurs. Avec en plus le maillot des Mavs, alors là, c'est combo ultime. Le Basket X originel. Exactement, c'est ça qu'on aime. Du coup, on va commencer par l'affrontement à l'Est entre le 10e et le 9e. On va commencer par ce Bulls Raptors. On en avait parlé, on a eu l'occasion d'en parler avec les différents invités pendant le multiplex, un peu des confrontations à venir. Mais comme c'est la première, on va un peu rappeler, de toute façon on va le rappeler pour chaque preview. Les previews vont s'articuler autour de 4 grands axes. Après on va parler un peu, on va donner notre avis sur chaque chose. Bonsoir Lakers World, on va peut-être parler des Lakers tout à l'heure du coup. Premièrement, on va faire un retour général, on a un petit avis général sur la saison qui vient de s'écouler de chaque équipe. Faire un peu quel ressentiment, est-ce qu'ils nous ont déçus, est-ce qu'ils vous ont rassuré, tout ça. On va parler après de la dynamique, donc les derniers matchs, comment ça s'est passé, enfin les derniers matchs, les dernières semaines on va dire. À tes souhaits Vlad ou... Non, j'ai mangé un chocolat, il y avait de l'alcool à l'intérieur, c'est dégueulasse. Ah t'as fait une tête mon pote, je t'ai vu faire... Ouais, je sais pas, il y avait un mélange d'alcool ou peut-être du gingembre, je sais pas, mais c'est dégueulasse. Aïe, abusez pas des chocolats Pardon. pour Pâques, attention. C'est Putain. mauvais pour la santé d'abuser Pardon. des chocolats. Désolé. Du coup, la dynamique qui va concerner aussi les confrontations directes, mine de rien, parce que Chicago et Raptors, ça s'est affronté cette saison. On va donner un peu aussi notre clé du match, les facteurs X, un peu sur quoi pourrait se faire la différence dans cet affrontement. Et ensuite, on finira traditionnellement par le pronostic. On va un peu donner notre avis là-dessus et voir un peu qui s'y connaît avant de faire l'émission des playoffs entières, les brackets, samedi soir. On en reparlera en fin de stream. Tout est bon, j'ai rien oublié? Non, C'est ça a l'air bon. bon. Eh ben nickel. Du coup, Bulls Raptors, messieurs. Commençons par les Bulls, du coup, qui vont jouer à l'extérieur. Ça va se jouer à Toronto, il me semble. Oui. Du coup, Chicago Oui. qui se déplace. La saison de Chicago, pour vous, en quelques mots. Retour à la réalité. Développe. On peut développer un peu quand même. Tu dis à quelques mots, après tu me dis développe. Faut savoir au bout d'un moment. Non mais vas-y, c'est une expression. Retour à la réalité parce que on a eu une saison dernière où, à mon sens, ils ont surperformé. C'est ce que je pensais d'eux l'année dernière. Ils m'ont un peu donné raison cette année malgré l'absence de longue durée de Lonzo Ball qui n'était pas prévue. Ça, y a aucun souci. Mais ils nous ont montré finalement beaucoup de soucis dans la gestion de balles. Il n'y a pas forcément un équilibre intérieur-extérieur assez prédominant pour s'appuyer dessus. Il y avait un Vucevic que j'ai trouvé quand même assez décevant pour un joueur qui est censé quand même être un ex-All-Star. Donc assez décevant dessus. DeRozan n'a pas été le héros qu'il a été l'année dernière, même s'il a été All-Star. Lui aussi encore cette année. Donc voilà, beaucoup de sources de soucis autour de la connexion Lavine et DeRozan. On parlait même d'un trade, pourquoi pas, de Lavine lors de la trade deadline. Donc beaucoup de soucis à ce niveau-là.
un coach qui semble un peu dépassé et qui au final, je crois que c'est sa deuxième saison ou troisième, je me rappelle plus, ne fait pas l'unanimité et devrait vivre sa dernière saison dans l'Illinois. Donc ouais, retour à la réalité avec des problèmes qui sautent aux yeux et qui devront être réglés à l'intersaison. Ok, vous de votre côté, Vlad, je vois, juste avant de vous donner la parole, Mathéo nous dit les Bulls ont une saison bizarre, ça a beaucoup gagné contre les forts et perdu contre tout le reste. C'est vrai. C'est vrai aussi, c'est un peu une saison, si je puis me permettre ce terme, sinusoïdale. Voilà. Oh là là. Ah, on est en feu. Hein. Oh là là. Messieurs Vlad et Quentin, je vous écoute. Je pense qu'Enzo a quand même plutôt bien résumé la saison. C'est vrai qu'on en attendait beaucoup plus de la part des Bulls, notamment vis-à-vis de la saison dernière. Alors, est-ce que du coup, et je pense que ça va être le cas, en fait, la saison dernière, ils étaient tout simplement sur régime. En tout cas, Demar DeRozan était en sur-régime parce qu'il nous fait quand même une saison quasi. Voilà. Je pèse. Je prends des pincettes en disant ça, mais il avait quand même fait une saison pas très loin quand même d'un calibre très sérieux. On en discutait sur le pas dire un MVP, calibre MVP, mais en tout cas qui était très très sérieux. Sauf que là, on a clairement vu les limites de cette configuration. Le duo avec Lavine, j'ai toujours du mal. Enfin, j'arrive toujours pas à clairement à positionner. Avoir l'intérêt, la cohérence, la complémentarité, quoi. Alors, il y a ça, mais même de connaître le réel statut d'un Zach Lavine. J'ai toujours du mal à savoir, est-ce que c'est en effet un gros poisson, comme tu le dirais, Max, un gros poisson dans une petite mare, qui ne peut performer qu'en étant dans une petite équipe. Parce que c'est vrai qu'à côté, quand tu regardes un peu le game log des Bulls sur cette saison, ça n'a jamais enchaîné plus de 3 victoires d'affilée. Ça a enchaîné par contre des séries de défaites, des grosses séries de défaites même. Hein. Il y a eu, je crois, il y avait une partie de saison juste avant le All-Star Game qui était de 6 ou 7 défaites, mais ça n'a jamais réussi derrière à s'imposer en faisant une vraie série de 7, 8, voire même 9, 10 victoires. Donc toujours, comme l'a très bien dit notamment Mathéo dans le chat, capable de gagner face aux gros, mais incapable de solidifier justement face aux plus petits. Donc très honnêtement, je sais absolument pas quoi dire sur. Je sais absolument pas quoi penser par rapport aux Bulls sur la suite. Bon, après on fera nos prédictions. Il y a Laurent qui nous met démarre déronflant. Le mec a battu la série de Jojo et voilà. Ouais, c'est un des gros soucis. Nous dit French Bulls fan, c'est l'inconstance, génie un soir, fantomatique le lendemain. C'est vrai. Capable de taper les gros comme des petits. Ouais, c'est ça, c'est un peu. Bah ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est les montagnes russes, quoi. Quentin, du coup, là-dessus, t'es d'accord peut-être. Oui. Je voulais. T'en as parlé vite fait, Enzo. Billy Donovan là-dessus. Quel crédit on lui donne aucun impact. Justement, ça peut venir de là aussi, ce côté montagne russe, Quentin. Non, moi je suis d'accord avec Vlad et Enzo, tu vois, c'est une saison décevante par rapport à ce qu'ils ont montré l'année dernière. Enzo, il a parlé de Vucevic qui a été un peu décevant. Il y a aussi, j'ai envie de dire, il l'est encore, c'est Patrick Williams. C'est un pick 4, c'est sa 3e saison. C'est pas à la hauteur d'un pick 4 de draft, quoi. On en parlait justement avec l'ami des fans des Bulls là, dans le multiplex de Patrick Williams, justement, de voir lui qu'on présentait, je crois, comme un Kawhi, hein, Enzo, hein, il me semble. Hein. Un baby Kawhi, hein, mais bon, finalement, il n'a de Kawhi que sa coupe de cheveux, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, et les absences. Mais ouais, décevant. Après, pour le coup, sans vouloir me faire d'ennemis, j'accuse un peu la commu Bulls de s'être un peu trop excité sur lui. Après, ça reste un pick 4, c'est normal d'avoir des espérances. Ça reste un pick 4, mais j'ai l'impression quand même qu'il a été un peu trop bien vendu de la part de la commu Bulls. Moi qui suis... Franchement, je vais dire honnêtement, les Bulls, ce sont l'équipe que j'ai le moins regardé cette saison sur le League Pass. Donc moi, je gobe la soupe que me vendent mes références Bulls, ne serait-ce que Clément de French Bulls fan. Mais voilà, donc est-ce que
est-ce qu'aujourd'hui, on l'a trop bien vendu? Sûrement. Est-ce qu'on attend trop de lui? Peut-être aussi un peu, mais même si on attend trop de lui, ça reste insuffisant ce qu'il produit. Comme j'ai dit hier, défensivement, il ne peut pas garder des postes 2 ni des postes 4, ce qui est assez compliqué pour un profil défensif comme le sien. Et offensivement, même s'il a peu de tickets shoot, il apporte pas non plus d'agressivité, pas non plus de vraies solutions autour de ses ball handlers. Donc ouais, un petit peu déçu de sa part. C'est ça, on fait le bonjour on donne bonjour à Le Suisse 25. J'ai encore les contre-coups du multiplex d'hier, donc vous inquiétez pas si je bafouille. Mais qui vient de nous follow et qui vient de nous soutenir. Merci à toi. Moi, il y en a un autre qui m'a déçu un peu, pas toute la saison. Du coup, juste Quentin, juste avant de te lancer là-dessus, il y a Laurent qui a dit alors qu'il y a des pick 4 qui carburent. SO qui gagne Murray, dont on pourra reparler quand on fera la preview de la série contre les Warriors. Vas-y, Quentin. Non, moi, on en a parlé vite fait. Moi, c'est Zach LaVine aussi qui m'a un peu déçu, notamment en début de saison. C'était inconstant. Et il sortait un bon match. Le match d'après, il était, on va dire nul. Là, j'ai les matchs sous les yeux. Contre le Magic, il t'a sorti un match à 1 sur 14 au tir. Enfin, voilà, on attend plus de Zach LaVine, quoi. C'est un pur scoreur. C'est un mec sur qui t'es censé compter pour allumer tous les soirs et régulièrement. Et là, cette saison... Surtout qu'il en est capable, à Minnesota, on l'avait vu, il est capable, même les saisons dernières à Chicago, c'est un mec qui est capable, je pense, de tourner à même 25 points de moyenne. Sauf que j'ai l'impression, comme on l'avait dit quand on avait abordé un peu... on avait abordé les Bulls quand on avait eu la blessure de Lonzo. J'ai l'impression que LaVine et DeMar DeRozan, ça se bouffe entre eux, en fait. Ils sont en train de s'annuler, j'ai envie de dire. Et du coup, ça impacte leur perf respective, en fait. Clément, il nous dit Zach n'était pas à 100% en début de saison, opération du genou, etc. Pas de pré-saison, etc. Oui. Mais c'est un tout, j'ai l'impression, que ça soit coaching, blessure, cohérence du roster. Voilà, il y a des choses qui j'ai envie de dire, Zach, pour tabasser les Pistons, il y a du monde. Pour tabasser les Bucks, il n'y a pas eu beaucoup de monde. Ouais, voilà, c'est un peu le problème, en effet. Quelque chose à redire, du coup, passons à la saison des Raptors. Est-ce qu'on peut parler de déception, quand même? Bah oui. Oui, bien sûr. Ouais. Quand même, hein. Oui, on peut. Elle peut être représentée par un seul homme, même deux, j'ai envie de dire. Moi, il y en a deux qui me viennent en tête quand je pense à Déception et Raptors. Le premier, comment il s'appelle, l'autre putain, oui, merci. Drake. Putain, j'avais un trou. Ouais, exactement, Drake. Fred VanVleet, déjà, premièrement. Je pense qu'il doit faire un autre gosse à sa femme pour être fort, mais là, il se passe un truc. Clairement, c'est pas, faut le faire 9 mois à l'avance, alors, tu vois. Non, mais stats sous les yeux à Fred VanVleet, il est même pas à 40% au tir. Oh, mais il est irrégulier de ouf, il est tellement irrégulier que ça en devient alarmant. Donc, si Fred VanVleet il avait pas des beaux contours et qu'il avait un peu les cheveux en pagaille, Trae Young, je pense qu'on en parlerait beaucoup plus de ses pourcentages. C'est possible. Mais donc il y a lui et il y a un autre aussi qui a volé un trophée l'année dernière. On est d'accord. Scottie Barnes. Scottie Barnes, c'est déjà il est décevant cette saison. Dis-toi que cette saison, les stats de Scottie Barnes cette saison ne sont même pas meilleures que les stats de Cade rookie. Oui, non mais là-dessus, je suis d'accord. La saison de Scottie Barnes, il y a eu un espèce de rookie wall, surtout en début de saison, où il avait énormément de mal. Mais est-ce qu'on peut vraiment rejeter la faute d'une saison décevante des Raptors sur un sophomore comme ça, genre non, c'est pas sa faute à lui. C'est pas sa faute à lui. Mais il a été décevant. Moi, si on veut pointer un peu du doigt un autre responsable au cas où, en plus de Fred VanVleet, qui est censé être le meneur un peu de cette équipe, le leader, tu vois, avec Pascal Siakam. Moi, j'ai envie de parler de Nick Nurse. Nick Nurse, pour moi, il m'a énormément déçu dans la gestion de ses rotations, dans le jeu proposé, les solutions trouvées. Si je puis dire, Nick Nurse, c'est un coach de playoff. Voilà, c'est tout ce que ouais, mais il faut y aller en playoff, là. Et là, on va voir justement Bulls Raptors, est-ce que ça va aller en playoff? On verra à la fin avec le pronostic. Mais c'est vrai que les Raptors, décevant, quoi.
Très Pour belle saison. rebondir un peu, pour rebondir sur l'argument de Nick Nurse, et ça va être en relation avec notamment Scotty Barnes. Moi, je suis désolé, je trouve ça complètement anormal parce que Scotty Barnes a quand même un vrai talent, notamment offensif. C'est un très bon joueur qui est capable de créer son tir, qui est en plus un beau bébé, donc physiquement, il est capable d'en imposer. Qu'il a exactement, en plus c'est exactement la même moyenne de tirs, de nombre de tirs pris par match que OG Anunoby. C'est anormal. Ouais. Pour moi, OG ne doit pas prendre autant de shoots que Scotty Barnes, qui doit être en principe la deuxième bis option offensive de Toronto. Et là, en effet, je trouve qu'on ne le met pas assez en avant, alors que s'il avait plus de production, s'il avait plus de tickets shoot, je pense que déjà Toronto pourrait plus performer et ne se serait pas retrouvé à la place à laquelle il se trouve actuellement. C'est clair. Là-dessus, Ben, moi, il il y y a a, Matteo qui met il y a- Nick Nurse qui continue de faire jouer tout le monde 40 minutes par match. Gros problème. Tibbs problème. Moi, il y a un truc qui me dérange, c'est que Scotty Barnes, qui est quand même un joueur assez all-around, il est capable de faire beaucoup de choses. Je me rappelle que l'année dernière, il y avait même des comparaisons à prendre avec des pincettes avec Magic Johnson par rapport à son gabarit, sa Grosse taille. pincette, hein, là, c'est une tenaille même hein, là qu'il faut prendre hein, pour Non, le mais, prendre. non, mais pas. En rapport, par Et plus. exemple, en disant que c'est un gars de plus de 2 mètres qui est capable de tenir la balle, de faire jouer, d'avoir des bonnes qualités de playmaking et de transition. Et quand on regarde les usage rates, ben, il est qu'à 20%. Il est derrière Gary Trent Jr. Bon, Van Vliet et Siakam, c'est normal d'un côté aussi. Mais qu'il soit derrière Gary Trent Jr., moi, ça en dit long sur le fait que il y a eu beaucoup plus d'ISO que de jeux collectifs au final aux Raptors, et c'est pas ce dont on a été habitué. Je vois, il y a Laurent qui met dans le chat et ce serait une bonne question à poser, ça, et même de faire un débat sur un peu plus général. Nick Nurse a surfé sur Kawhi. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je suis pas totalement d'accord parce que même après, il a montré des bonnes choses. Il a montré qu'il était capable de faire du jeu, d'être surtout un coach qui est présent pour ses joueurs, qui arrive à les remobiliser, qui arrive à les remettre en question et qui arrive surtout à s'adapter. Donc, mais bon. ça va où au final sans Kawhi? En 2020, ça va où les Raptors? Ah, mais oui, ça, Tu en vois, 2020. c'est là où je suis d'accord avec Laurent dans son. Je pense, parce que bien sûr qu'il va pas dire que Nick Nurse est une fraude. Merde, j'ai été mute. Merci la touche 0. Le raccourci OBS qui me fait mute. Mais je suis d'accord avec Laurent là-dessus. C'est que 2019, bien sûr que c'est pas une tanche, Nick Nurse. Mais je pense qu'on l'a vu peut-être un peu trop beau. Parce qu'après, ça fait quoi Nick Nurse finalement? Ça sort très tôt en fait. Et du coup, de passer de champion rookie, coach rookie à en fait 3 ans après, 3 ans après. On en est là, on en est à se dire les Raptors c'est du fin de cycle. Nick Nurse va partir pour prendre quoi et il va falloir voir comment ça évolue quoi. Et aussi, Ouais. Après on passera à l'injury report du coup. parce que du coup, j'avais parlé de Zach LaVine qui avait été inconstant, Gary Trent Jr. Ah bah oui. C'est plus de l'inconstance à ce niveau-là. Après, Gary Trent Jr., malheureusement, c'est un joueur. Son jeu, hein. Ouais, c'est son jeu, tu vois. Genre, un scoreur à un haut volume de shoot comme le sien, avoir de la constance, c'est assez compliqué, surtout dans une équipe qui n'est pas forcément bâtie pour toi. C'était mieux l'année dernière, tu vois, je trouve. Après, est-ce qu'il n'avait pas moins de responsabilités aussi l'année dernière? L'année dernière, il prenait plus de tirs. Il prenait plus de tirs. Il avait des meilleures moyennes l'année dernière, tu vois. Il prenait plus de tirs, il jouait un peu plus. Après, c'est pas Gary Trent, tu vois, qui doit être le garant d'une réussite de la saison, tu vois. C'est quand même, c'est quoi? C'est le 3e meilleur scoreur de l'équipe, tu vois, quand même. Ouais. À l'heure actuelle, c'est option 3, quoi. Du coup, passons messieurs à la dynamique des deux équipes. Du coup, on a Raptors 9ème. Alors, les bilans sont quasiment égaux. Hein. Bulls, 40 victoires, 42 défaites. Raptors à l'équilibre, 41 victoires, 41 défaites. Dans les confrontations, dans les head-to-head, on a 3 affrontements cette saison.
pour 2 victoires des Raptors à la maison et une victoire de Chicago à la maison. Donc tout le monde a gagné à la maison. À la maison, ouais. Voilà. Ceci dit, à part le match à Chicago, où là il y a eu plus 14, ça s'est joué à moins de 10 points. Donc l'écart n'est pas non plus énormissime. Voilà, concernant cette dynamique-là. Concernant les deux équipes, vous les voyez comment là, les dynamiques un peu avantage Boston, non. Avantage Toronto, avantage Chicago? Avantage Toronto parce qu'ils m'ont montré quand même plus de choses sur la saison. J'ai l'impression qu'ils sont plus préparés à ce genre de rendez-vous également. Et plus, ouais, voilà, il y a plus un esprit d'équipe, plus un esprit collectif à Toronto, plutôt qu'aux Bulls où on a l'impression que c'est des individualités qui essaient de jouer ensemble. Ouais, je pense D'accord avec aussi ça, ouais. avantage Toronto, sachant qu'en termes de dynamique, ils sont, je pense, un peu meilleurs. Alors, j'ai plus le game log là sous les yeux de Chicago, mais Toronto, c'est quand même 9 victoires sur les 14 derniers matchs, hein, donc ça peut jouer à leur avantage aussi. C'est vrai. C'est vrai qu'ils arrivent avec une grosse confiance. Après, en plus, on sait que les derniers matchs, là, ils ont été un peu tronqués par les absences, les rotations. Voilà, on fait souffler du monde et tout. Donc, bon, voilà. C'est pour ça que je me suis dit, on va prendre voilà, quelques semaines pour avoir une vision un peu globale. Concernant les forces en présence, au niveau de l'Injury Report, nous avons... Il y a Clément qui nous dit sur les 3 confrontations directes, le plan des Raptors a été le même, isoler DeRozan et Lavine en forçant les autres à rentrer leurs tirs pour les battre. Pat Bev, Caruso et les autres devront rentrer leurs tirs. On pourra en reparler ça dans le Factor X et dans la clé du match, on va dire. Concernant justement les forces en présence, on a du coup côté Chicago, c'est simple, Justin Lewis out, bon, ça c'est anecdotique. Justin Lewis, putain, mais comment ils vont faire sans Justin Lewis? Voilà. Ça, ce nom, et on dirait Lonzo Ball out. On dirait un nom dans une série genre Dallas. Exactement, ouais. Jerry Lewis, un peu. C'est Justin Lewis, Jerry Lewis. Donc, côté Chicago, la donne est claire. Tout le monde est là. Tout le monde sera présent, sauf rebondissement. Côté Toronto, voyons voir. Côté Toronto, il y a OG Anunoby en Game Time Decision. Ouais, il jouera. Et sinon, on a du Fred VanVleet aussi en Game Time Decision à cause de son pouce. Mais sinon, c'est du Doughtin et Otto Porter Jr. out. Javonte Green ne devrait pas jouer non plus. Ça n'a pas été update sur CBS NBA. CBS Sport. Mais voilà, les forces en présence sont là. Les rosters sont là. Du coup, messieurs, passons justement au Factor X. Selon vous, sur quoi va se jouer ce match? Jakob Poeltl. Ok. Pour moi, c'est Jakob Poeltl qui fait la différence depuis qu'il est arrivé aux Raptors, qui fait un bien fou à une raquette qui était totalement esselée, dans laquelle Siakam devait un peu se débrouiller seul. Depuis qu'il est là, Siakam va mieux, la raquette va mieux. Et contre Vucevic, ça fera du bien, mais encore plus contre Drummond, lorsqu'il y aura des minutes de Drummond. Et ça permet à Siakam de prendre totalement le large, de jouer short corner, de jouer même de prendre la balle à ne serait-ce qu'à 3 points. Et ça va faire chier les Bulls parce que physiquement, tu peux pas le tenir avec Pat Williams. Et lorsque tu vas mettre Vucevic dessus, s'il y a un peu trop d'espace, il va se faire prendre de vitesse, ou alors tu auras Jakob Poeltl qui pourra jouer son mismatch. Donc je pense que moi, la clé de ce match va se jouer à l'extérieur. À l'intérieur justement, avec un avantage du coup pour Siakam Poeltl. Très bien. Très bien. Moi, je vais partir justement. T'es parti à l'intérieur. Moi, je vais parler de la réussite extérieure du duo VanVleet-Gary Trent là. Parce que c'est bon. Il y a Pascal Siakam, évidemment, grosse force offensive, arme numéro 1 des Raptors. Mais une grande partie de la réussite des Raptors, ça va passer par la capacité qu'ont VanVleet et Gary Trent Jr. à jouer juste et à tirer juste en même temps. Chicago a certes des faiblesses à l'intérieur, mais par contre à l'extérieur, ils ont des très bons défenseurs à mettre sur ces joueurs-là. Et si ces deux joueurs commencent à artiller n'importe comment et à mal choisir leur shoot, à pas prendre les bonnes décisions,
ça pourra aller très vite en faveur des Bulls. Et justement, le Toronto pourrait perdre pas mal de ballons et pas mal de possessions là-dessus. Donc attention, là le backcourt à bien faire, à prendre les bonnes décisions, quoi. Vlad, Quentin, vous, de votre côté? Vas-y, Quentin. Bah, pour moi, ça va être encore un autre truc. Ok. Ça va être plus sur le banc. Mhm. Que les Raptors, bah, tu vois, je te parlais de Monsieur Gary Trent Jr. tout à l'heure. Tu peux le faire sortir du banc, il n'y a pas de problème. Et du coup, ça te fait un mec à 17 points par match qui sort du banc. Et puis même sur ton banc, t'as des Precious Achiuwa, t'as Chris Boucher, t'as t'as des Hussions. Enfin, t'as des mecs qui peuvent contribuer. Ils ont Will Barton aussi qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Euh, alors qu'à Chicago, le problème, c'est le banc. Ton meilleur scoreur en sortie de banc, c'est Kobe White. Kobe White, c'est pas une valeur sûre, j'ai envie de dire. Mhm. Donc je pense que ouais, la différence, elle va venir du banc. Tu vois, la seconde unit de Toronto, pour que Toronto gagne ce match, il faut que la seconde unit, elle soit au niveau. Au niveau des 5 majeurs, pour moi, c'est à peu près égal, tu vois. Au niveau des forces, des qualités, pour moi, c'est à peu près égal. Donc c'est le banc qui va primer. Et surtout que Toronto, t'as des bons défenseurs aussi sur le banc. Je crois que ça va venir de là. Ok. Toi, Vlad, du coup, pour terminer, parce que là, pour l'instant, on va voir avec le pronostic, mais ça sent pas très bon pour les messieurs de l'Illinois, on va dire. Alors, pour rebondir un peu sur Kobe White, alors, je voulais aussi noter, moi j'ai bien aimé la saison de Kobe White. Moi, je trouve Ça qu'il va. s'est. Ouais, je trouve qu'il s'est. Comment dire, il est devenu plus propre. Il a une sélection de shoot qui est devenue beaucoup plus propre. Il sélectionne beaucoup mieux ses shoots. Il est moins. Ouais, il est moins feu follet. Il est moins. Moins poulet sans Comme tête, un s'il peu. est. Voilà, c'est ça, exactement. Moi, moi, c'est toujours un joueur que j'ai bien aimé. Alors, moi, étant fan notamment de North Carolina, ça explique aussi cela. Ouais, Kobe White, je pense que ça peut être un facteur. Ça peut être un facteur X parce qu'il est capable de prendre feu à n'importe quel moment. Il suffit qu'il soit dans un bon jour et qu'il puisse coller 10-15 points. Bon, il est sur une moyenne de 10 points, mais ouais, colle un gros 15 points qui peut faire très mal. Euh, mais pour moi, là, celui que j'attends par-dessus tout, c'est d'avoir vraiment un statement game de Pascal Siakam. Moi, je veux qu'il écrase tout sur cette confrontation. En principe, Patrick Williams, il ne doit pas exister. Et Vucevic, éventuellement, s'il y a des switches, les deux, pour moi, ils ne doivent pas exister face à lui. Donc, j'en attends beaucoup de lui. Drummond, en sortie de banc, on n'en parle pas à Chicago. Ah, Les petits Eurostep là en contre-attaque. Non, mais bah, Drummond fait du bien en plus. Hein. Drummond fait du pourquoi bien en pas, ce hein. Drummond, moment. Bien sûr. quand on avait commenté, je crois que c'était Les contre Lakers. les Lakers. Les Lakers. Les Lakers, il était très très bon Il face à était très Anthony. très bon, hein. Grosse rentrée contre Anthony Davis. Donc tu peux pas, tu sais que tu peux aussi tomber si t'es Chicago sur un match. Tu peux tomber sur un moment où en fait André Drummond il se dit mais attends à Détroit c'est vrai que j'étais une grosse force offensive aussi. Je mettais des 25-20 en fait. Pas Après, mal. c'était pas le même basket, mon pote. C'était pas le même basket mais je veux dire Il y avait Blake Griffin il au peut. pic de sa carrière, hein. Et Oui surtout, ouais ça va. il mettait des 25-20, mais sur le 25-20, il prenait 3 fois son rebond offensif pour mettre un panier. Hein, voilà, mais avec tout le respect que j'ai pour lui, évidemment. Mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Vlad au sujet de Kobe White. Un avis que je partage évidemment, surtout que si je ne dis pas de bêtises, il fait une saison quand même un poil meilleure que celle de l'année dernière qui était assez catastrophique pour lui, il faut le dire. Cette saison, il est un peu plus en rythme, un peu plus en confiance. Donc oui, je pense qu'il peut très bien être un facteur X pour les Bulls. Là où j'ai peur, c'est que ça sera forcément des rotations réduites, que je n'imagine pas Kobe White avoir des minutes sans Lavine ni DeRozan. Et à ce rythme-là, ça sera compliqué pour lui d'avoir des shoots et donc de trouver du rythme. Kobe White qui a 9,7 points, 2,9 rebonds et 2,8 passes en 44, 37, 87. Un apport, tu vois, si on devait un peu tabler sur du numérique, de 9,7 de 10 points de moyenne, il doit passer à 12-13 un peu. Allez, sur ce match-là. Là. Ou alors sur des playoffs. C'est que là, il doit tout donner et la contribution. Comme c'est lui la menace numéro 1 venue du banc,
offensivement, Mhm. ça doit venir de là, quoi. Surtout si tu tombes sur un match où DeRozan, comme récemment, là, il est pas dedans, et il est à 1 sur 8 au tir, et tu te dis, bon, bah, voilà, quoi. Ah, c'est malheureusement, ouais, c'est un peu pour conclure, hein, c'est un peu les travers d'un DeRozan et de Lavine, c'est que ils peuvent passer à travers sur des grosses échéances. Donc, Effectivement, pour Chicago, c'est la seule chose que je n'espère pas pour eux, c'est qu'en effet, par exemple, que DeMar DeRozan passe à côté. Là, ça va être très compliqué. c'est ça. Très bien, très bien, très bien, messieurs. Eh bien, écoutez, j'ai préparé la petite musique tu sais, du chrono de l'appel à un ami qui veut gagner des millions pour le pronostic. Donc, je vais vous mettre la musique. Vous l'aurez pas sur le Discord, mais les gens l'auront en vidéo et en stream. Vous aurez 24 secondes. Pas du tout copié sur un autre concept et Ah. une autre vidéo. Hein. Ça va, hein, ils ont pas inventé l'horloge des 24. Hein, c'est bon. Merde. Est-ce qu'Awik fait ça aussi pour faire les promos des matchs qu'il commente en avant-match? Bah C'est écoute, sponsorisé SOS par eux Kawik. ou quoi? Ou c'est comment là? De ouf, il a Quoi des actions, il a des actions. Non, bientôt je me fais embaucher. Enzo, poste ton portable. Donne-moi ton portable. Tu l'auras à la fin de l'heure. Enzo, 24 secondes pour donner ton pronostic. Celui qui se qualifie, un score ou un écart. Allez, un écart. Et pourquoi en quelques mots. Top. Alors pourquoi les Raptors de plus 10 voire plus 15 même, j'imagine un troisième quart-temps dans lequel les Bulls vont s'effondrer. Tout d'abord parce que si on regarde les effectifs, je trouve que Toronto est meilleur, mais surtout ce qu'on oublie, c'est que l'ambiance de Toronto est une ambiance particulière à NBA qui est très difficile de se rendre là-bas, surtout sur des matchs couperés, et c'est pour ça que je mets Toronto devant. Très bien. T'as encore 5 secondes, on va faire 30 secondes. Vive l'UMBB, voilà, la veste est là. Magnifique. En plus, tu sais, à la fin, il y a le tin, tin, tin. Donc c'est parfait. Nickel. Écoute, Mais parfait. je l'ai en plus sur ma soundboard. Ça va, on l'entendait bien dans le chat là, comme ça pour les prochaines previews, je pourrais le caler, je pourrais mettre un peu plus ou un peu moins. Ça va, c'était pas trop fort, pas trop bas. Monsieur Quentin, à toi, c'est à toi d'y passer. Ouais, nickel, ok, parfait. Quentin, 30 secondes, top, c'est parti. Alors pour moi, c'est les Raptors qui gagnent le match. Maximum 10 points d'écart. Je pense que ça va être serré. Masterclass de Pascal Siakam qui arrive. Il va nous démonter la raquette et voilà. Du coup, côté Bulls, les vacances. Voilà. Eh ben, nickel. La Allez, tactique 2 sur 15 de la ville, allez. Oh. La tactique de Quentin sur Touquet, c'est jouer les 7 secondes. Oui. C'est ça. Clutch Debo at the buzzer. 2 sur 15 du coup, Lavine. Ouais, enfin tu sais, un match assez dégueu, tu vois, je vois bien ça arriver. Ok. Mhm. Très bien, Vlad, à toi. C'est parti. Du coup, je vois aussi Toronto passer parce qu'en effet, avantage du terrain et on connaît maintenant ce qu'est le public de Toronto, hein, We the North. Mais je pense aussi gros match, et ce que j'espère, gros match de Pascal Siakam. J'espère un bon match à 35 points qui fasse vraiment un statement game. Pour le coup, pour les qualifier directement. Enfin, pas pour les qualifier directement, pardon, mais bon, pour les qualifier par la suite. Voilà, je pense que c'est suffisant et bien épaulé par Fred VanVleet. Voilà. Sur le buzzer, ça va, on l'accepte. Très bien. J'ai donc, un peu bugué. Du coup, ouais, ça va, t'as cherché tes mots au milieu, donc ça va, on Ouais. accepte. Très bien. Donc pour l'instant, on est sur 3 qualifications des Raptors. Est-ce que je vais défendre la patrie de l'Illinois? Top. Malheureusement pour Chicago, je pense que ça va être les vacances. Par contre, ça va être une défaite en prolongation. Justement, au contraire de Quentin, je vois une explosion offensive de Lavine. Il est capable d'en coller 45 et de porter dans ce genre de match-là. Tout Chicago, je m'attends quand même à un gros match de Siakam et all around, tu vois. Toronto a plus d'armes pour l'emporter sur le fil en prolongation, donc voilà. Magnifique, au buzzer.
Nickel. Ah. Voilà pour cette preview. Vous, dans le chat, là, qu'est-ce que ça dit dans le chat? C'est quoi votre petit pronostic? Tiens, Loris, je te vois dans le chat, au cas où, n'hésite pas si tu peux faire des sondages quand on commence à faire les petits pronos. Pour les prochaines, on pourra faire ça. Mais bon, on n'est pas serein pour nos copains de Chicago, quoi. Tendu. Ouais, bon. Ouais. Je pense pas. Pat Bev va danser sur la table de marque des Raptors. Je vous marquerai tout sur la photo. Bah écoute, avec plaisir. Avec plaisir. Franchement, ça fera un nouveau mème, en fait. Pat Bev, le buzzer beater. Voilà. Ah, il y a le sondage qui win. Voilà. N'hésitez pas à aller voter dans le chat pour qu'on ait aussi une indication de ce que vous pensez dans le chat. Très bien, on rappelle que ça sera du coup pas la nuit prochaine, mais dans la nuit de mardi à mercredi. Du coup. Non, attends. Non, de mercredi à jeudi. Excusez-moi. Mercredi à jeudi à 1h du matin. Du coup, à Toronto. Donc voilà, on espère voir un beau match. Et puis voilà, on va voir si nos pronostics ont été bons. Voilà.